Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Les Sens de la vie. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, parfois est mal compris mais reste très intéressant, l'effet miroir. C'est un concept dont on entend de plus en plus parler, notamment dans le développement personnel, mais qui soulève aussi beaucoup de questions et parfois même des désaccords. Et donc c'est pour ça que dans cet épisode, j'aimerais qu'on prenne le temps de revenir sur ce que c'est réellement l'effet miroir, comment il fonctionne, pourquoi certaines personnes nous touchent autant émotionnellement, mais aussi comment utiliser ce concept comme un véritable outil de connaissance de soi sans tomber dans la culpabilisation. Et vous allez voir que cet épisode fait un peu écho aussi à celui de la semaine dernière, où on parlait justement de ces réactions émotionnelles qui peuvent parfois sembler disproportionnées, mais qui racontent en réalité quelque chose de notre histoire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast Les Sens de la vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Je suis très contente de pouvoir aujourd'hui vous parler de ce sujet. C'est un sujet qui me parle beaucoup. C'est un sujet qu'on m'a proposé aussi de faire dans un de mes commentaires. Et voilà, je pense que ça va pouvoir éclairer aussi certaines personnes. Parce que l'effet miroir, c'est un concept qui est justement et pas toujours bien compris. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, l'effet miroir, c'est simplement l'idée que tout ce qui est l'autre, on l'est aussi. Alors que je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on pourrait se dire que si quelqu'un nous manque de respect, nous manipule, nous fait du mal, ou même commet des actes beaucoup plus graves comme par exemple les agressions ou les viols, alors ça voudrait dire que le problème viendrait de nous. Évidemment, c'est absolument pas ce que signifie l'effet miroir et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre le doigt dessus parce que quand j'en parle avec certaines personnes, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on perçoit de la chose et justement, j'aimerais déconstruire ça aujourd'hui. L'effet miroir, à mes yeux, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça consiste pas à dire qu'on est comme l'autre, mais plutôt à nous interroger sur ce que cette personne ou ce qu'elle a fait vient réveiller à l'intérieur de nous. Donc bien évidemment, là je suis pas du tout en train de parler des choses assez graves que certaines personnes peuvent vivre. Là justement, je vais développer un petit peu plus pour vous expliquer dans quel moment l'effet miroir peut être intéressant à comprendre. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous aider pour peut-être justement mieux se connaître et mieux comprendre ce qui se joue en nous. Voilà, c'est une nuance qui est essentielle parce que quand on comprend ça, on va cesser aussi de voir l'effet miroir comme une forme de culpabilisation et on va plutôt le voir comme un formidable outil. En fait, ça va venir simplement mettre en lumière quelque chose en nous, donc que ce soit une blessure, une peur, une croyance, un besoin, une émotion. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que parfois, on peut ne pas en avoir conscience. En fait, c'est un petit peu comme si on imagine qu'on a une blessure au bras et que tant que personne la touche, on va presque oublier qu'elle est présente jusqu'au moment où quelqu'un va venir et soit nous la faire remarquer, soit venir la toucher. Et c'est à ce moment-là que cette blessure va devenir plus voyante et peut aussi être douloureuse. Si on imagine qu'un collègue fasse une remarque à plusieurs personnes de son équipe, la remarque va être exactement la même pour tout le monde. Et pourtant, chacun va réagir d'une façon différente. Il y a peut-être une personne qui va simplement hausser les épaules et passer à autre chose, et une autre qui va se mettre en colère en trouvant la remarque par exemple déplacée, et une troisième personne qui va commencer à peut-être se remettre en question, à se demander si elle a fait quelque chose de mal, à culpabiliser. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la situation, elle est exactement la même. Ce qui va changer, c'est ce qu'elle va venir réveiller chez chacune des personnes. Et c'est justement là que l'effet miroir va entrer en jeu, parce qu'il va nous inviter à nous demander qu'est-ce que cette situation est venue toucher chez nous. Parce que bien souvent, lorsque nos réactions sont très intenses, c'est pas uniquement lié à ce qui vient de se passer, c'est pas la situation en elle-même, c'est ce que la situation va venir réveiller en nous.
bien souvent, ça va être des choses dont on n'a pas forcément conscience, mais ça va venir faire écho à quelque chose en nous qui va être souvent beaucoup plus ancien, comme une blessure, comme je vous disais, comme une peur, une croyance, un besoin qui n'a pas été nourri ou encore une expérience qu'on a vécue dans le passé et qu'on a associée à ce qu'on est en train de vivre dans le présent. C'est pas l'autre qui nous définit, c'est pas non plus l'idée que nous sommes comme lui, mais c'est plutôt le fait que certaines personnes ou certaines situations vont venir révéler, comme je vous le disais, une partie de nous qui demande peut-être à être entendue, comprise ou apaisée. Au début, lorsque j'ai découvert l'effet miroir, je le comprenais pas du tout de cette manière. Au contraire, j'avais vraiment tendance à tout analyser. Dès qu'un comportement chez quelqu'un m'agaçait, par exemple, me blessait, ou venait vraiment me toucher profondément, je me disais que le problème venait forcément de moi. J'essayais vraiment de comprendre ce qui n'allait pas en fait chez moi. Je me disais qu'il fallait vraiment que je change, que je devais tout corriger. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu le piège lorsqu'on se rend compte de l'effet miroir, parce que je trouve que c'est extrêmement culpabilisateur. Parce que bien évidemment, je pense qu'on a une forme de responsabilité dans ce qui se passe dans nos vies, mais je pense qu'à certains moments, le fait de tout analyser et de se faire culpabiliser autant, c'est pas forcément la bonne chose. Et avec le temps, j'ai vraiment compris que c'était pas du tout ça l'effet miroir, que l'effet miroir, c'est pas là pour nous dire que nous sommes comme l'autre. Il est vraiment là pour nous montrer ce que ces comportements viennent réveiller à l'intérieur de nous. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué et que je me suis dit et que beaucoup de personnes aussi m'ont partagé par rapport à cette perception-là que j'avais de l'effet miroir et du fait que les autres nous renvoient des choses et parlent de nous. C'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent que si quelqu'un nous manque de respect, ça veut dire que nous aussi, on est une personne qui manque de respect aux autres. Ou que si quelqu'un nous manipule, ça veut dire qu'on est des manipulateurs. Que si quelqu'un commet un acte d'une extrême gravité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent cet exemple, parce que c'est un exemple en fait qui est assez gros, mais je pense qui est important, c'est que si on voit une personne qui commet une agression, un viol, un meurtre, le miroir ne consiste pas à dire que nous sommes comme cette personne. Pour moi, le miroir, c'est ailleurs. Ça peut venir révéler, par exemple, qu'une situation d'injustice se réveille à l'intérieur de nous parce qu'on a vécu quelque chose qui vient faire écho à cette injustice. Ou qu'un manque de respect vient toucher une blessure liée à quelque chose qu'on a pu vivre dans le passé en lien avec un manque de respect. Qu'une personne, par exemple, d'autorité a réactivé quelque chose qu'on avait connu dans notre enfance. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui me parle beaucoup. Parce que y a eu beaucoup de fois où je me demandais pourquoi j'avais autant de mal avec les personnes, avec l'autorité. Et je me suis rendu compte que ça venait faire écho à mon expérience et à mes blessures dans le passé face à mes figures d'attachement avec lesquelles j'avais beaucoup de mal avec cette autorité. Et qui, à l'heure d'aujourd'hui et qui, à l'âge adulte, vient réveiller beaucoup de choses. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire la distinction, parce que l'effet miroir, c'est beaucoup plus nuancé que le simple fait de se dire que ce que l'autre est, nous le sommes aussi. En fait, c'est pas le comportement de l'autre qui est le miroir, c'est vraiment la résonance qui va créer en nous. Et c'est là où, personnellement, j'ai complètement changé ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, je vais plus me demander qu'est-ce qui va pas chez moi, mais je vais plutôt aller me demander pourquoi cette situation me touche autant, qu'est-ce que ça vient me raconter sur mon histoire, qu'est-ce que ça vient réveiller, par exemple, comme je vous le disais, comme blessure ou comme expérience que j'ai pu vivre qui, à l'heure d'aujourd'hui, m'impacte encore inconsciemment. Moi, personnellement, je trouve que l'effet miroir, il a vraiment un réel intérêt parce que les personnes qu'on va rencontrer, que ce soit dans nos relations amoureuses, amicales, professionnelles, familiales, elles viennent parfois justement mettre en lumière des blessures, des peurs, des schémas que l'on va porter, non pas pour nous punir, non pas non plus pour nous faire culpabiliser, mais peut-être pour nous donner l'occasion de les regarder différemment, de peut-être les comprendre et petit à petit pouvoir nous en libérer. Au fond, je crois que plus on apaise ces blessures, plus on va avancer avec de la sérénité dans nos relations et dans notre vie. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve que l'effet miroir, il est extrêmement précieux. J'avais aussi envie de terminer sur un point que je trouve vraiment important, parce que depuis le début de cet épisode, je vous ai beaucoup parlé des blessures, des émotions difficiles qu'on pouvait ressentir avec
avec ce miroir, de la colère, de l'injustice, du rejet. Mais l'effet miroir, il va pas fonctionner uniquement dans ce sens-là, il peut aussi être extrêmement beau. Parce que dans cette notion d'effet miroir, on peut aussi rencontrer une personne qui nous inspire profondément. Ça peut être vraiment le fait d'admirer la confiance d'une personne, sa façon de parler, sa créativité, son authenticité, sa douceur, sa capacité par exemple à poser ses limites. Et souvent, on va se dire qu'on souhaiterait être comme cette personne. Et selon moi, je pense que c'est aussi une forme d'effet miroir. Parce que si on voit ça chez cette personne, ça vient, je pense, révéler un potentiel qui existe déjà en nous, mais qu'on n'ose pas forcément encore exprimer, ou du moins quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience que l'on a aussi. C'est vraiment une façon très encourageante aussi, je trouve, de voir les choses, parce que les autres, ils viennent pas seulement mettre en lumière nos blessures, mais ils peuvent aussi nous rappeler nos forces, ils peuvent nous montrer nos qualités, nos envies profondes, et la personne que on a envie de devenir aussi. Et je pense que c'est tout aussi précieux parce que dans le fond, l'effet miroir, il va nous montrer certes nos blessures, les choses qui vont peut-être demander à être guéries, mais aussi tout ce qui demande à être vu, révélé en nous. C'est un peu comme la part d'ombre et la part de lumière que l'on a tous. Et je pense que l'effet miroir, c'est vraiment là qui prend sa place pour nous apprendre aussi à peut-être rencontrer la personne qu'on est vraiment et surtout pouvoir nous révéler pleinement. Finalement, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est que l'effet miroir n'est pas là pour nous culpabiliser. Il n'est pas là non plus pour nous faire croire que nous sommes responsables des comportements des autres, ni pour nous dire que nous sommes comme les personnes qui vont nous blesser. Mais pour moi, l'effet miroir, ça va vraiment être une invitation à mieux nous connaître, à comprendre pourquoi certaines situations ou certaines personnes prennent autant de place dans notre vie, à aller voir pourquoi on a peut-être certaines réactions dans certaines situations et d'autres ont des réactions différentes alors que la situation peut être la même. C'est d'aller voir aussi avec curiosité et bienveillance ce qu'elles viennent réveiller en nous. Parce qu'au fond, je pense que chaque rencontre peut vraiment nous apprendre quelque chose. Certaines viennent nous montrer des blessures qui demandent peut-être à être apaisées et d'autres vont venir nous rappeler nos qualités, nos ressources ou tout simplement le potentiel que nous n'osons pas encore exprimer. Et je trouve que lorsqu'on commence à regarder nos relations sous cet angle, à pas forcément chercher à savoir qui a tort ou qui a raison, je pense que ça peut vraiment faire la différence sur la façon dont on va vivre nos relations. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter ni rester dans des situations qui nous font souffrir. Poser des limites, se protéger, je pense que c'est essentiel et parfois même s'éloigner de certaines personnes. Mais même dans ces situations-là, il peut être très intéressant de se demander ce que cette expérience est venue mettre en lumière, peut-être ce que cette expérience est venue nous faire comprendre de nous, sans forcément nous juger, mais plutôt pour qu'on ait un peu plus de conscience sur nos expériences. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de voir l'effet miroir avec un regard un peu plus différent, comme je vous le disais, un peu plus nuancé et surtout moins culpabilisant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je suis vraiment curieuse de connaître à chaque fois votre vision sur les choses, surtout là en l'occurrence sur l'effet miroir, de savoir si vous avez déjà vécu une situation où une personne vous a permis de mieux comprendre, de mieux vous comprendre. Et si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. C'est ce qui permet aussi au podcast de grandir et de toucher encore plus de personnes. Merci beaucoup pour votre écoute, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.